Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer l'essentiel de la première leçon du programme Tronc commun sciences, intitulé La gravitation universelle. Gravitation universelle, c'est la première leçon de physique pour Tronc commun sciences. Alors cette leçon, elle peut être divisée en deux grands axes, donc deux axes principaux. Donc le premier axe, c'est échelle des longueurs. Et le deuxième axe de la leçon, c'est gravitation universelle. Gravitation universelle. Pour le premier axe de la leçon, qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va voir un certain nombre de notions nouvelles, vous allez voir, qui vont vous permettre par la suite d'exprimer un résultat d'un calcul quelconque ou bien d'une mesure sous certaines formes bien définies. Donc on va commencer par ce qu'on appelle écriture scientifique. Écriture scientifique. Alors, l'écriture scientifique d'un nombre quelconque, n, c'est une écriture, bien sûr, sous la forme suivante, c'est a fois 10 à la puissance n. Donc, n'importe quel nombre, si on veut l'écrire sous forme d'une écriture scientifique, eh bien, il faut essayer de l'écrire sous cette forme, voilà, tel que a est compris entre 1 et 10, il est inférieur ou égal, il est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 1. Et n est un entier relatif qui peut être positif, négatif ou nul. Voilà. Donc, une écriture scientifique d'un nombre quelconque, c'est cette écriture sous cette forme, donc a fois 10 à la puissance n. Maintenant, on va voir la deuxième notion, c'est ordre de grandeur. Alors, l'ordre de grandeur d'un nombre quelconque, on peut le déduire à partir de l'écriture scientifique de ce nombre. Donc, tel que, donc on va faire le test suivant, un test sur A. Alors, si A est inférieur à 5, eh bien l'ordre de grandeur de ce nombre, c'est 10 à la puissance n. Si A est supérieur ou égal à 5, eh bien l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance n plus 1. Voilà. Ou bien si A est inférieur ou égal à 5. Est inférieur ou égal à 5, l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance n. A supérieur strictement à 5, l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance n. Donc on peut bien évidemment présenter ça autrement. C'est-à-dire l'ordre de grandeur d'un nombre quelconque, bien sûr, est égal à la puissance de 10 la plus proche. C'est-à-dire, si tu peux présenter ça comme suit. Donc, on a l'échelle des puissances de 10, l'échelle des longueurs pour les puissances de 10. Donc, 10 à la puissance, donc ce sont des puissances de 10, c'est bon. Donc, 10 à la puissance n, ici c'est 10 à la puissance n plus 1. Voilà la moitié, donc la moitié de la distance, donc une distance en mètres, par exemple. Donc, fois 10 à la puissance n, donc si on manipule les distances. Donc, dans ce cas, pour les distances appartenant à cet intervalle, eh bien, l'ordre de grandeur, c'est cette puissance de 10 la plus proche. Et pour les distances appartenant à cet intervalle, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance n plus 1. Voilà. Voilà en gros ce que ça veut dire l'ordre de grandeur. Effectivement, donc, cet ordre de grandeur va nous donner une idée. Bon, c'est quoi l'utilisation de l'ordre de grandeur? Il va nous donner une idée sur une distance quelconque, une idée de la distance. Donc, on peut bien évidemment, connaissant l'ordre de grandeur, on peut placer une distance quelconque dans l'échelle des longueurs. Donc, voilà. On peut aussi comparer deux grandeurs physiques quelconques, c'est-à-dire, par exemple, deux distances quelconques. Donc, et on peut donner le résultat de la comparaison en ordre de grandeur. Voilà. On passe à la troisième
partie. Donc, écriture scientifique, ordre de grandeur. Et il nous reste à présenter les chiffres significatifs. Alors, petit 3, chiffres significatifs. Alors, pour les chiffres significatifs, donc, comme son nom l'indique, chiffres significatifs, c'est-à-dire des chiffres qui ont une signification. Donc, ces chiffres-là, donc on peut présenter les chiffres significatifs comme suit. Donc, si tu as un nombre, par exemple, un nombre quelconque, N1, donc, et tu as ce nombre-là, il est composé de plusieurs chiffres, nuls ou bien non nuls, c'est-à-dire que 1,0050. Le deuxième nombre, N2 par exemple, 0,1050. Le troisième nombre, N3, égale à 0,0015 par exemple. Eh bien, il y a une règle générale pour déterminer les chiffres significatifs d'un nombre quelconque, c'est que les zéros situés à gauche du nombre, ils ne sont pas pris en compte. Par contre, les zéros qui sont à droite, ils sont pris en compte. Les zéros qui sont à gauche, totalement à gauche, ne sont pas pris en compte. Par contre, les zéros à droite, ils sont pris en compte. Bon, comment ça? Donc, si on veut appliquer ce que je viens de dire, eh bien, ça, c'est un chiffre non nul. Donc, le nombre de chiffres significatifs, c'est que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Les zéros à droite, ils sont comptés. Donc, nous avons ici 5 chiffres significatifs. C'est bon? Nous avons ici 5 chiffres significatifs. Ici, donc, le 0 n'est pas compté, puisqu'il est à gauche. Par contre, ce 0-là, il est compté. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, tu as ici 4 chiffres significatifs. Ici, 1, 2, 3. Donc, ces 0-là ne sont pas comptés. Ils sont à gauche. Alors, ici, tu as 2 chiffres significatifs. Voilà. Donc, voilà comment. Donc, les 0 qui sont à gauche ne sont pas comptés. Par contre, les 0 qui sont totalement à droite, ils sont comptés. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la signification, etc. Bon, ça a un rapport très étroit avec la précision d'un résultat quelconque. Alors, si tu as une opération mathématique qui, bien sûr, et par la suite, tu as un résultat engendré par une application numérique qui fera par exemple l'opérateur d'addition, donc le premier nombre plus le deuxième nombre n2 fois le troisième nombre n3, je sais pas, donc divisé par exemple, divisé par un nombre n4, eh bien le résultat, par exemple le résultat final, S, il va être écrit sous forme d'un nombre, il va être écrit sous forme d'un nombre qui contient le plus petit nombre de chiffres significatifs. Par exemple, si ce nombre-là, il contient par exemple 5 chiffres significatifs, celui-là il contient 4 chiffres significatifs, celui-là 2 et celui-là 3, eh bien le résultat, nécessairement le résultat, donc le résultat de cette opération mathématique, et il doit être écrit sous la forme d'un nombre de chiffres significatifs qui est égal à 2, pour que le résultat soit cohérent. C'est bon? Donc, et par conséquent, si tu ajoutes par exemple c'est n3 égale à 1,2 d'un premier temps, si tu ajoutes un 0, eh bien, ce 2-là d'avant, il devient 3, donc tu as 3 chiffres significatifs. Et bien ici, la précision, donc tu auras 3 chiffres significatifs, et bien la précision du résultat, elle est étroitement liée au nombre de chiffres significatifs dans une opération. Et donc ça, c'est parmi les utilisations du chiffre significatif. Voilà, donc ça serait l'essentiel de cette partie-là. Et bien, après avoir présenté ces notions, donc écriture scientifique, ordre de grandeur, chiffre significatif. Maintenant, donc petit 4, échelle des grandeurs, petit 4, échelle des grandeurs. Alors, si tu as des ordres de grandeur, tu peux les poser dans une échelle de puissance de 10 à la puissance 0, ici 10 à la puissance 3 par exemple, ici 10 à la puissance 6, etc. Donc chaque graduation elle représente une puissance de 10. Donc
10 à la puissance 1, puissance 2, 10 à la puissance 3, etc. Donc 10 à la puissance 9. Donc ça, c'est en mètres, effectivement. Et ici, on peut aussi faire la même chose, 10 à la puissance moins 1, 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance moins 3, plutôt 10 à la puissance moins 3, ici, c'est 10 à la puissance moins 6, jusqu'à bon, jusqu'à 10 à la puissance moins 15, 10 à la puissance moins 18, etc. Donc, connaissant les ordres de grandeur des distances ou bien des grandeurs qu'on a, on peut les poser ici, dans cette échelle de grandeur, et puis on peut comparer les distances caractéristiques, bien, par exemple, les distances caractéristiques de deux objets quelconques, en les posant ici, sur cette échelle. Donc, on peut bien sûr avoir une idée sur des ordres de grandeur qu'on manipule. Une idée, soit on est dans l'infiniment petit, soit on est dans l'infiniment grand, soit on est au milieu. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur cet axe. Bien sûr, c'est l'essentiel.